Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tout simplement, ben, tu le laisses. Donc, on va voir tout ça ensemble. Allez, on y va. Donc là, alors, déjà, je vois une famille. Dans cette famille, je vois beaucoup de monde. Dans cette famille, pour moi, je vois une grande famille. Je vois que cette famille va prendre, ou plutôt, je dirais, il y a un jugement, plutôt en justice, sur une personne de cette famille. Et ce jugement est sur un couple. Donc, pour moi, il y a une décision, déjà qu'on va prendre familiale. Je pense que c'est une femme qui va parler donc de son compagnon ou de son mari. Et déjà, cette femme et sa famille vont prendre une décision. Mais par la suite, il va y avoir un jugement qui se fera sur un procès. Mais il y a aussi quelque chose, un partage et un jugement concernant leur appartement ou leur maison. On me parle que cet homme, concernant toute la famille de la dame et cette dame, ne va pas accepter déjà ce qu'on va dire de lui. Donc il ne sera pas du tout d'accord par rapport déjà à ce qu'ils vont dire de lui entre eux, et puis par rapport à la décision de justice, il va pas accepter, donc il sera pas d'accord. Ce monsieur ne voit et n'accepte ce qu'il veut. Donc, et pour moi, cette femme-là qui est avec, ça va la contrarier énormément parce qu'il va pas accepter. Et puis la famille non plus. Ça va pas leur plaire parce qu'il va pas accepter le verdict d'un jugement. Ensuite, je vois un homme qui peut espionner de loin toute cette famille, qui peut espionner aussi des couples dans cette famille de loin. D'accord? On parle d'une séparation. Donc moi, là, ça peut être, attention, ça peut être d'autres personnes. Donc voilà. J'ai une séparation. Pas facile. Assez déchirante. J'ai une séparation, une fracture, c'est quelque chose de lourd, de pénible à vivre. Côté de ça, j'ai les déplacements, les voyages. J'ai quelqu'un qui vit mal cette situation, d'être loin d'une personne et observe de loin cette personne. Voilà, il y a ce manque. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre là. C'est pas l'histoire que je vous disais de ce couple, c'est quelqu'un d'autre. Donc prenez comme ça vous parle. Cette personne le vit mal et observe cette personne de loin, voudrait voir cette personne. On va chercher comment on peut faire pour voir cette personne où il y a vraiment ce manque.
Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est un message pour une autre personne. Allez, on y va. Donc là, c'est soit un homme, soit une femme qui a des multiples prises de décision à prendre concernant, ça peut être sa propre famille, ça peut être la famille de quelqu'un d'autre. Hein. Mais je vois cet homme, de toute façon, qui a des décisions, des choix, des actions à mener. Il est question du destin, de voir toutes les possibilités qu'a cette personne concernant de l'argent, le patrimoine que l'on possède, héritage, des choses comme ça. Cette personne qui doit faire tout ça, ça a un lien avec une hérédité familiale et descendance. Il y a aussi, par rapport aux décisions, l'hérédité, la descendance familiale. On parle de fatalité pour cette descendance et hérédité, où on sait pas trop, selon les choix que va faire cette personne-là, par rapport à l'hérédité, la descendance, l'argent, les héritages. Selon les choix, soit on peut sauver quelque chose, soit ça part en fumée. D'accord? Parce qu'avec cette famille, cette descendance, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes. Parce que il y a quelqu'un qui il y a le bon et puis la mauvaise fatalité, vous voyez, par rapport aux décisions que la personne va prendre, il y a de la famille, il y a des enfants, enfin, vous voyez, il y a l'arbre généalogique, quoi. Il y a beaucoup de monde. Et, et je sais pas, alors d'un côté, j'en vois dans cette famille, vraiment, ça part en crash, il y a tout qui flambe, voilà. Et de l'autre côté, il y en a où on peut sauver des choses. Vous voyez, ça dépend lesquelles personnes, hein, c'est compliqué. Je vois quelqu'un aussi qui va essayer de faire un cadeau à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Il y a, il y a aussi comme si quelqu'un peut-être allait essayer de sauver quelque chose par rapport à un couple de la sexualité. Il y a, je vois qu'il va falloir essayer d'arriver à partager des choses avec quelqu'un. Les échanges, on reçoit, on donne, vous voyez, tu reçois, tu donnes, c'est ça, c'est le partage, quoi. Tu reçois, tu donnes, tu échanges, tu écoutes, voilà, il faut aussi, il y a les cultures aussi. Parce que hier, j'ai vu un commentaire, oh non, mais ça me concerne pas, parce que moi, je connais pas des gens étrangers. Mais c'est pas forcément des gens qui, étrangères, mais, par exemple, si toi, tu es, je sais pas, italienne, et que l'autre, il est marseillais, peut-être que vous serez différents dans les façons de voir les choses, ou voilà, les cultures, quoi. Il y a ça, là. Souvent, on fonctionne pas tous de la même façon, on ne partage pas les choses de la même façon, vous voyez, tout le monde est différent, vous voyez. Et là, moi, par rapport à un cadeau que l'on donne à quelqu'un dans un couple, la sexualité, il faut échanger, il faut partager, donner, recevoir. Il y a aussi différentes nationalités ou voilà. Après, ça peut être un patois, ça peut être un pays, ça peut être des origines différentes. Il y a plein de choses comme ça. Hein. Il y a aussi quand dans la sexualité, dans ce que t'aimes faire toi, ce qu'il aime faire l'autre, les
voyager, bouger, aller voir quelqu'un, l'autre qui vient. En fait, vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait. Et là, il y a ce truc où on doit faire des compromis. Hein, des compromis et trouver un accord pour que quelque chose marche. On me parle d'une personne qui a des rêves. Hein, c'est quelqu'un qui a des rêves. C'est quelqu'un qui avance dans sa vie doucement. C'est quelqu'un qui va faire des compromis. C'est quelqu'un qui veut que ça marche avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'elle avance, mais très lentement, la personne. Il y a une emprise ou alors elle se retient elle-même de faire des efforts ou des compromis. Et les compromis vont très doucement parce qu'il y a quelque chose qui retient, ou la personne se retient. On observe aussi cette personne, je vois qu'on la regarde, à lui ou à elle. Il y a aussi peut-être un travail aussi à faire sur soi-même, hein, parce que il y a des décisions qu'on doit prendre, quelqu'un qui a du mal à les prendre, hein, qui est là au bout de, qui est là, qui bouge pas. Et quelqu'un qui a un travail aussi à faire sur soi-même, sur lui-même ou sur elle-même, parce que pour moi, il y a des décisions à prendre, autant dans le travail que dans la vie familiale et plein de choses. D'accord? Et moi, déjà, au niveau professionnel, je vois un carrefour important pour une personne qui bosse beaucoup, mais qui doit avoir les possibilités que il ou elle a dans le travail, quelqu'un qui doit faire aussi des sélections ou sélectionner certaines choses vis-à-vis du travail pour lui ou pour d'autres personnes. Il y a des actions à emmener pour prendre son destin à main, autant professionnel que sentimental que familial. Il y a des choix aussi. Et puis, il y a l'hérédité. D'accord? Déjà, pour moi, au niveau boulot, il y a des choix, des actions, des décisions qu'on doit prendre. Ou pour soi-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre personne. Mais il y a aussi, pareil, au niveau familial et le côté cœur à la maison. Il y a, voilà, moi j'ai des décisions sur plusieurs plans. Parce que pour cette personne qui travaille énormément, on me parle de sa famille, de son hérédité, de voilà, de toutes les personnes qu'il y a dans ta famille. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui a autant de décisions à prendre dans son travail, mais même peut-être vis-à-vis de personnes avec qui on travaille. Mais il y a aussi ces décisions qui touchent la famille, la descendance, tout ça par rapport au boulot. Il y a pas mal de décisions à prendre. Hein. Et là, j'ai quelqu'un qui va se retrouver vraiment au croisement de sa vie, qui doit prendre des décisions, son travail, des choix, des décisions importantes, des actions, des sélections, possibilités par rapport à son boulot, déjà soi-même, mais aussi par rapport à d'autres personnes. C'est fort possible. Je dis ça, je dis rien. Mais dans toutes ces décisions, il y a la famille aussi qui est liée à ça. J'ai de la famille et de l'hérédité de la descendance, la maison. On doit faire des choix aussi par rapport à toutes ces personnes. D'accord? Je vois beaucoup de ruses dans cette famille. Ces décisions ont un lien aussi avec la joie que tu as dans ta famille ou pas. Donc, si tu veux être heureux autant au travail que dans ta vie familiale et amoureuse, tu as aussi des décisions qui lient tout ça. Ensuite, on me parle de l'hérédité de monsieur et d'une madame. Donc, il y a beaucoup de monde. Dans cette personne, ces deux personnes, je vois beaucoup de monde dans l'hérédité, chacun de leur côté. Deux personnes. Mais il y a beaucoup de monde, hein, parce qu'il y a toi et puis il y a la personne. Dans cette hérédité des deux côtés, j'ai une distance. Donc, soit ce couple-là, présent ou à venir, il peut y avoir une prise de distance vis-à-vis des deux familles qui ne s'entendent pas.
Mais en plus de ça, il peut y avoir aussi des kilomètres qui les séparent. Ok? Dans cette joie et ce couple, on ne sait pas trop où on va, où on ira. D'accord? C'est entre deux. On ne sait pas. Il y en a un, je crois. Je dis ça, je dis rien. Il y en a un, c'est mort, ça flambe. Et de l'autre côté, l'autre qui sait pas trop si on va pouvoir sauver les meubles ou pas. Puis, il y a la fatalité, on ne sait pas trop où ça va. Il y a l'éloignement, la prise de distance. Il y a aussi quelque chose avec une zone géographique. Puis là, on parle du travail de monsieur. On parle du travail de madame. On parle de distance. Donc, pour moi, ils se déplacent chacun de leur côté pour le boulot. Mais il y a des ruses entre eux. Ça ne va pas à la maison. Ou alors, ils vivent pas ensemble et il y a des choses qui ne vont pas. Ensuite, au niveau de la santé, on ne sait pas trop aussi. Hein. Il y a la fatalité, on est entre les deux au niveau santé, médical. On ne sait pas trop au niveau santé comment ça va virer pour certains. Hein. J'ai quelqu'un qui veut faire un cadeau à une personne. Il y a un cadeau, mais par rapport à ce cadeau, il y a une distance. Il faut se déplacer pour faire le cadeau à la personne. D'accord? Puis, il y a la santé. Il y a quelque chose. On parle d'adultes, on parle de jeunes enfants qui prennent soin de personnes plus âgées aussi, ou inversement. Ça m'a l'air compliqué tout ça. J'ai vraiment ce truc d'un cadeau qui arrive à une personne et par rapport à ce cadeau, pour moi, il y a vraiment la chance pour toi qui arrive. Au niveau de la sexualité, je vois deux personnes, je vois des rapports sexuels présents ou qui arrivent, j'ai la chance par rapport à ça. Sexuellement, du coup, on va retrouver une vivifiance entre deux personnes. Voilà, on va se sentir beaucoup mieux au niveau de la sexualité, pour moi. Un regain d'énergie sexuelle, la santé, on va se sentir mieux. Là, j'ai un retour sur quelque chose. Donc là, c'est ou une femme ou un homme qui a les cheveux foncés, qui revient vers une femme. Mais dans ce retour, où on parle de flamme, de chance, dans ce retour, sexualité entre ces deux personnes, mais dans cette chance et ce retour et la sexualité entre eux, et puis les partages, parce qu'il peut y avoir différentes nationalités ou cultures, des choses comme ça. Dans ce retour et retour de cette chance, entre eux, il y a quand même le serpent. Hein. Donc, soit un des deux est en couple, soit il y a quelqu'un qui saoule dans la relation. Après, ça peut être qu'entre vous, il y a des problèmes, des choses à régler. Dans ce retour de la chance, comme on dit. Hein. Bon. Ensuite, on me parle de la maison, de ce monsieur, de cette dame. J'ai le retour de la chance, les flammes et tout. Mais attention, hein, je le serpent. Donc, soit il y a un problème à régler entre vous deux, parce que ça pique malgré l'amour, malgré les flammes. Il y a le qui pique, le venin. Hein, au retour de la chance. Hein. Donc, attention. Et puis, par rapport à cette personne, pour moi, il y a peut-être, vous n'avez pas les mêmes idées, ou des différentes de culture, comment on partage les choses entre vous deux, et même à la maison. Donc, ça risque de piquer entre vous. Du coup, si vous ne faites pas au retour de l'un ou des deux des compromis dans la relation, le partage, comment on voit la relation, les choses à la maison, si vous ne faites pas d'efforts et aucun compromis, ça va être compliqué.
D'accord? Pardon. Donc là, moi, je te vois chez toi. Je vois cette femme, elle est chez elle. Il y a cet homme, un jeune homme aux cheveux foncés, qui va essayer de te retenir, mais il sort. Il a des sentiments, mais il a l'air un peu piquant. Euh, et je sais pas, par rapport à toi, à lui, la maison, moi, il y a quelqu'un qui t'observe. Quelqu'un, ça peut être lui ou toi qui pense avoir une dominance sur l'autre, mais moi, je dirais plutôt que c'est lui qui le pense. Pouvoir te retenir, des choses comme ça. Dans ta maison, des choses comme ça. On parle de discussion dans une maison, c'est peut-être plusieurs personnes qui vont discuter, faire des compromis pour que ça marche. Donc là, moi, je vois. Alors, moi, au niveau professionnel, je vois quelqu'un qui est plutôt tranquille, zen, calme au boulot. Mais je te le répète, il y a des décisions à prendre autant pour soi-même que pour d'autres personnes. Il y a le côté aussi familial, la maison, l'amour de personnes, et il y a le côté de l'hérédité qui s'en mêle. Et c'est pareil, il y a des décisions à prendre pour quelqu'un. Après, moi j'ai la tranquillité, des ouvertures. Au niveau du travail, j'ai de bonnes ouvertures pour une personne qui bosse beaucoup. C'est la destinée de cette personne. On parle de soleil professionnel dans la vie de ce monsieur ou de cette dame. J'ai cet homme ou cette femme à la clé au niveau de sa vie pro. La porte est ouverte. On peut avoir la tranquillité en prenant les bonnes décisions, moi on me dit. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut une autre ouverture professionnelle, un changement de travail. D'accord? Puis j'ai l'impression aussi que on parle d'un homme, d'une femme. Il y a des choses un peu, on sait pas trop où ça va aller. Hein. Bon, on parle de joie et de tranquillité qui arrivent, veulent la paix. Ensuite, au niveau de cette famille, qui ont chacun de leur côté, moi, j'ai des ouvertures pour les deux personnes, l'hérédité, la descendance. Il y a de bonnes ouvertures, mais par rapport à toutes ces deux personnes, la descendance, le patrimoine, chacun, toutes les personnes qu'on a chacun dans sa famille, il va y avoir des ouvertures, mais il faut se servir d'une clé. On parle de destinée, hein, ces deux personnes, les familles séparées, et toutes les personnes qu'il y a. Hein. Il y a le soleil pour ces deux personnes, la descendance, l'hérédité, mais il y a des choses à faire par rapport à la maison. Il y a des choses à régler pour moi. J'ai aussi quelque chose, si tu veux être heureux avec la personne, par rapport à de la clairvoyance ou des ressentis, il va falloir aussi prendre des décisions. On me dit ça. Il y a des choses aussi que tu ne pourras pas éviter, même si tu vois les choses avant, parce qu'on parle de choses, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais même si tu le sais que ça va arriver, tu pourras pas l'éviter. On te dit ça. Par rapport aussi à de la distance et des déplacements. Il y a des choses qui arrivent inévitablement, tu pourras pas les éviter. J'ai également des décisions, quelqu'un qui le sait déjà, qu'on va s'engager sur un mariage ou un pax, quelqu'un qui le sait déjà d'avance que ça va arriver, qui le sent, qui le prévoit, qui a de la clairvoyance. On parle de tranquillité, j'ai des ouvertures, hein, pour voilà, j'ai vraiment l'apaisement, des ouvertures, des solutions aussi par rapport à ta destinée. J'ai le soleil familial, des choses comme ça, plutôt bien. Au niveau
de l'hérédité, descendance, famille, patrimoine, héritage, tout ça. Je vois, il y en a, ils se sont éloignés, prise de distance, ou ils ne se parlent plus, ou ils sont loin. J'ai des déplacements qui arrivent vis-à-vis d'une procédure de la loi. Il y aura de l'argent, il va falloir se déplacer. D'accord? Mais par rapport à cette famille, il va y avoir un souci juridique. Parce que dans cette famille, vous ne serez pas d'accord. Il va y avoir un problème d'équilibre entre les deux familles, toi et la famille. Je vois qu'on va pas prendre quelqu'un, ces personnes ou toi ne seront pas justes vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'argent, des choses comme ça. Pour moi, ça va être compliqué. Je vois également un cadeau qui arrive au niveau de la santé, où on va vouloir faire un cadeau à une personne au niveau de la santé. Mais j'ai l'impression que ça va mal se passer avec la personne. Il y a quelqu'un qui a des soucis, je sais pas. Ça peut être juridique, ça peut être administratif, ça peut être un litige, des choses à régler, des paperasses par rapport à de la santé. Mais il y a la loi et ça va pas bien se passer. Là, j'ai un problème de santé. Quelqu'un qui est à distance. À distance, on sent des choses aussi par rapport à ce problème de santé. Quelqu'un qui est loin, on le sent. Il y a la clairvoyance, on sent des choses. Quelqu'un qui a des problèmes de santé, mais il y a la loi. Il y a des choses qui ne vont pas. Puis, il y a le côté juridique des papiers. Il y a des choses qui n'iront pas. Puis là, on parle de chance au niveau de la sexualité entre deux personnes. On va ressentir ce besoin très fort d'attraction sexuelle vis-à-vis de cette personne. Tu vas le ressentir dans ton cœur, dans ta tête, dans ton ventre, dans ton estomac. Ça va de partout. Après, j'ai aussi des choses qu'on sait pas trop encore. Si ça va aller, pas aller. Au niveau de la santé, il y a des choses, voilà, on va pas être bien, on est contrarié, on parle de beaucoup de fécondité au niveau santé, des choses qui vont pas, donc on n'est pas très bien. Ensuite, j'ai un cadeau qu'on va vouloir, un cadeau qui arrive, qui va porter chance vraiment dans une famille, dans des projets. Voilà, des projets de la famille, un attachement, une relation amoureuse, des choses comme ça. De toute façon, il y a beaucoup de fécondité. On ressent beaucoup de choses pour sa famille. Il va y avoir pas mal de projets. Peut-être aussi une grossesse qui va arriver. Mais là, quant au retour de cette personne dont je te parlais, on parle que au retour de la personne, si vous ne faites pas des compromis et des efforts, et au lieu de piquer une personne, il faut faire des compromis et si tu veux que ça marche, quelqu'un de toute façon qui va ressentir que la personne pique au retour, des choses comme ça. On parle aussi dans la maison. On parle que dans la maison, il y a quelqu'un qui va faire des compromis ou dans la maison ou à propos d'une maison. Quelqu'un qui est équilibré, qui est toujours dans l'accord avec cette personne au retour. Mais je vois qu'il y a quelqu'un qui va faire ou dans une maison ou à la personne au retour des accusations, des reproches, de la méchanceté, diffamation, dénonciation au retour de cette personne. D'accord? Au niveau de tous les deux, au niveau de leur sexualité au retour. Pareil, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui allait... ou c'est entre vous ou une tierce personne. Hein. Mais au retour de cette personne dans ta vie, de toute façon, il y a quelqu'un qui va attaquer. Ou la personne. Ou alors c'est entre vous, il y a un problème et vous allez, par rapport aussi à la sexualité, les partages, tout ce que vous avez en commun. Donc après, ça peut être juste entre vous. Mais ça peut être aussi quelqu'un cherche à vous deux. Et de toute façon, il va y avoir. Déjà, entre vous, j'ai l'impression qu'il va y avoir des problèmes. Mais de toute façon, il va y avoir des accusations, des reproches,
de la méchanceté, par rapport aussi à de la sexualité. Ça va attaquer aussi par rapport à la maison ou dans la maison. Ça va attaquer par rapport à la famille. En fait, ça va être compliqué. Hein. Allez, on continue. Et là, je vois cette femme. D'accord, je vois cette femme. Je vois un homme aux cheveux foncés dans sa maison. Qui est là ou qui arrive. Cet homme va être très jaloux. Mais très, très jaloux. Cet homme veut cette femme, ou il va la vouloir. Donc, je vois des discussions entre eux à propos d'une femme qui est très jalouse. Cette femme est morte de jalousie ou le sera. Va vouloir aussi te retenir. Bon, lui t'observe, elle t'observe. Bon, bref. Beaucoup de jalousie dans ta maison. Hein? Alors, je vois lui, je vois toi, mais je vois une autre femme. Et beaucoup de jalousie par rapport déjà à votre relation, la maison, bon, bref. Et alors, il y a tellement de jalousie que même l'autre, là, la femme, pour moi, elle va accuser une autre femme aussi. Une autre femme dans la famille, je sais pas, il va y avoir beaucoup de reproches, beaucoup de méchanceté. Pour moi, ça va être très compliqué par rapport à tout ce que tu partages avec quelqu'un. Donc là, au niveau professionnel, je vois quelqu'un qui veut la paix, qui veut la tranquillité. C'est peut-être pour ça que cette personne ne prend pas de décision vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, ou même peut-être si tu es patron, que tu as d'autres personnes à gérer ou un cadre élevé, peut-être que tu as peur aussi de trahir des personnes selon les décisions que tu prends. Mais il y a aussi côté familial. Tu as des décisions à prendre, tu les dis, au boulot, dans ta maison, un homme, une femme, la descendance et la famille. Bon. Et il y a quelqu'un qui a peur de prendre toutes ces décisions, le petit prince ou la petite princesse. Hein. Donc là, j'ai quelqu'un qui, on va dire, se cague un peu dessus, hein, excusez-moi le mot. Il y a quelqu'un, on parle de l'hérédité, de la descendance, plein de monde, hein, chacun des deux côtés de cet homme et de cette femme. Il y a quelqu'un, alors il y a quelqu'un qui est enfermé dans cette famille, qui bloque. Il y a un enfermement dans ce couple par rapport à toute la descendance et l'hérédité. Ça ne va pas du tout. Du coup, j'ai quelqu'un qui veut, je te dis, changer des choses, hein, par rapport au fait que, il y a un blocage entre eux. Mais il y a quelqu'un qui est dans un enfermement familial, qui est bloqué dans cette famille. Et en plus de ça, quelque part, on a peur, mais d'un côté, on se dit, bon, tant que je fais rien, j'ai la paix. Hein, je me mets dans mon coin, je suis tranquille. Au moins, on n'est pas bien, on sait pas, on se dit, putain, autant, en plus, selon ce que je décide, je me prends un gros couteau dans le dos, hein, si je parle. Donc voilà, on me parle de choses comme ça. Là, je vois cet homme. Alors, je vois cet homme. Alors, on est entre deux au niveau de la fatalité. Il y a une histoire, alors ça peut être lui qui a de forts ressentis de clairvoyance ou quelqu'un vis-à-vis de lui. Mais on sait pas trop, hein, c'est un peu où tout prend feu, où est-ce qu'on va sauver les meubles. Il y a une distance aussi pour lui. Il y a des kilomètres, des choses que l'on sent. Il y a une histoire de clairvoyance. Et puis lui, il y a le travail. Hein, il y a son travail. Je vois que c'est quelqu'un de très bosseur, c'est le chevalier. Ah voilà, il aide tout le monde. Au niveau de son travail, j'ai l'impression qu'il bosse beaucoup. J'ai l'impression il va avoir des ouvertures, mais bon, il faut prendre ses décisions aussi. Hein.
même pas toujours penser aux autres et tout ça, hein, donc voilà. Bon, je vois des belles ouvertures professionnelles pour lui. Mais je sais pas. Alors, il y a un blocage, un enfermement. Hein. Ça peut être lui qui a des peurs ou peur vis-à-vis de quelqu'un d'autre, de trahir quelqu'un. Mais il y a pas mal de blocages. Hein. Donc pour moi, il est très protégé, ce monsieur, par contre. Hein. Alors, j'ai l'impression que proche de lui, hein, proche de lui, il y a quelqu'un qui l'empêche, hein, qui d'évoluer. Parce que proche de lui, lui c'est le chevalier, il avance, bon. Mais par rapport à ce chevalier qui est prêt à décrocher la lune pour la princesse ou le roi, à côté de lui, il y a l'échec et mat, quoi. L'échec et mat, l'effondrement vis-à-vis d'une personne proche. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un qui prémédite tout cela vis-à-vis de lui. Hein. Donc, c'est le chaos pour moi dans sa vie à ce monsieur. J'ai aussi dans cette famille-là, l'hérédité, la descendance, je vois beaucoup de monde. Il y a l'argent, le patrimoine, les héritages. Il y a une prise de distance familiale. Je vois qu'on va bouger. Mais il y a un problème vis-à-vis de quelque chose, juridique, procès. Il y aura des choses pas équilibrées du tout. Je vois quelqu'un qui, dans cette famille, oulala, l'échec et mat, l'écroulement, et quelqu'un qui prémédite tout ça, de toute façon, contre ce monsieur. On me parle aussi de sexualité, un homme, une femme, la chance, machin, bidule, quelqu'un qui pose énormément de choses pour cette femme, mais cette femme ou cet homme, moi je dirais que c'est la femme, avait prémédité que de toute façon la chance ne durerait pas longtemps ou ça quelqu'un qui te prend pour une idée. Hein. On voit quelqu'un plutôt comme la chance de récolter quelque chose vis-à-vis de lui. Hein, l'échec est mat de toute façon dans la relation. Elle est noire. Hein. Et j'ai l'impression que ce monsieur vis-à-vis de madame là, qui est très noire, ben lui voulait une victoire hein, de cet échec, hein, ou alors il espère que ça s'arrange, mais c'est l'échec et mat, hein, de toute façon dans la relation. Donc là, il y a des choses, on ne sait pas trop où on va au niveau de la santé, on ressent beaucoup de choses, on veut une victoire. Hein. On attend quelque chose, hein. On veut une victoire. Puis là, j'ai aussi le retour de cet homme. Et ça, c'est pour moi, c'est un autre. Hein. C'est une autre personne vis-à-vis de quelqu'un. Je vous ai dit qu'il y avait le retour, mais il y a des problèmes. Hein. Dans la famille, il y a des problèmes. Hein. Alors là, je t'explique. Hein. Le chevalier, là, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Le chevalier qui a un échec et mat dans son couple, là. À cause de l'autre, hein, qui provoque l'échec et mat de monsieur hein, dans le couple. Lui, c'est comme si il voulait une victoire. Parce que on me parle d'un effet boomerang. J'ai un effet boomerang sur un échec et mat. Lui, il a perdu contre elle. D'accord? Et là, c'est comme si quelqu'un allait revenir, le retour du boomerang sur l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme si on allait vouloir rendre sa pièce à la femme. Le type, il a tout perdu à cause d'elle. Et comme si on parle d'un effet où on essaye de se réconcilier, peut-être pour rendre la pièce à la personne. Là, j'ai aussi un effet boomerang, quelque chose qui va revenir, où on va vouloir se réconcilier avec une personne à la maison, trouver un accord, un compromis dans la maison, faire des efforts. Mais on parle de choses qui se répètent, hein, qui tournent en boucle, où ça arrête pas, la femme arrête pas de l'accuser, voilà, elle est infernale avec lui à la maison, ça ne va pas.
Donc là, ben, on parle qu'on se donne une chance d'arranger pour la famille, on essaye de se réconcilier, hein. Mais j'ai une femme qui a un rêve par rapport à cet homme, mais je vois le serpent à la maison, hein, qui retient cet homme, et ça tourne en boucle. Je dis ça, je dis rien. Et là, ben, le problème, c'est que monsieur, là, qui tourne en boucle avec madame, que c'est échec mat, elle le prend vraiment pour une bille, eh ben, lui, à chaque fois, ben, il se réconcilie, et monsieur, ben, ça tourne en boucle. Et elle le prend pour son pigeon. Excusez-moi le mot, hein. Voilà. Elle le prend pour son pigeon. Toi, t'es là, et quelqu'un te retient. Ah, alors, il y a des discussions. Je vois des discussions avec ce monsieur-là. Et ça tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc là, j'ai des paroles. Alors, je vois quelqu'un au boulot qui doit prendre, je te l'ai dit, des décisions pour soi-même, mais aussi pour les autres. J'ai quelqu'un, petit prince ou petite princesse, qui a peur de prendre des décisions autant professionnelles que familiales et une histoire de couple, qui a peur. Je vois des femmes ou des hommes, plusieurs, qui discutent, j'ai l'impression de quelqu'un au boulot, hein, en mal, des décisions qu'il peut prendre ou elle peut prendre, hein, pour les autres aussi. On parle en mal de lui, on a peur aussi de se prendre un couteau dans le dos de peut-être de quelqu'un qui est cadre ou qui te donne des ordres dans le boulot. D'accord? On parle aussi amour, rencontre, enfermement, isolement. On parle d'amour et petit prince ou petite princesse qui a peur d'être trahi sentimentalement. J'ai aussi en amour quelqu'un qui est renfermé, ça peut être les deux. J'ai des paroles, des gens qui parlent de ça, de l'enfermement d'une personne. On en parle en mal, en plus, hein, de cette personne. Donc là, j'ai des paroles, j'ai quelqu'un qui est enfermé, qui ne communique pas, et d'autres personnes qui parlent de cette personne. Il y a un problème aussi entre deux personnes, sexuellement, il y a des problèmes de santé. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de clairvoyance, mais quelqu'un qui est complètement renfermé, isolé à la communication. Mais il y a d'autres personnes qui parlent de cette personne. Après, j'ai également deux personnes, l'amour, la joie, la famille, la descendance, l'hérédité. On peut avoir vraiment du bonheur dans cette relation, mais j'ai quelqu'un qui est enfermé, hein, isolé, parce que comme si on avait peur de quelqu'un ou de trahir quelqu'un. Cet homme, pour moi, il ressort comme chevalier vis-à-vis d'une femme. Il est très amoureux de cette femme. Mais le problème, c'est que entre eux, il y a un déséquilibre. Il y a un problème de loi. D'accord? Mais la chance est là. Mais il y a des choses à régler entre eux. Alors, je vois ce monsieur, le chevalier de madame. Je vois madame qui avance. Ils vont pas dans le même sens, tous les deux. Hein, d'accord? Parce que lui, il bloque, il a peur de trahir quelqu'un sentimentalement. Bon, en plus, je vois elle, une femme qui parle de toute façon de la relation entre eux, avec, j'ai l'impression, elle sent ou elle le sait. Quelqu'un, ou elle le sent ou elle le sait. Alors l'autre, elle va dans un sens et Monsieur Chevalier va dans l'autre. Il est bloqué, il a peur de trahir quelqu'un. D'accord? Donc il y a un problème. Lui, il est renfermé, il a peur de dire certaines choses. Il y a la peur aussi de trahir petit prince ou petite princesse. Bon, c'est très compliqué. Donc on va pas du tout dans le même sens. Du coup, j'ai l'impression que tous les deux, ils ont de la clairvoyance, ils sentent beaucoup les choses. Où il y a une distance entre eux parce qu'on ne se dit pas des choses, et puis il y a une distance kilométrique. Donc on ne sait pas trop où ça va aller tous les deux. Donc cette femme, elle,
Ben, même si on parle d'elle, de sa vie amoureuse, elle évolue, elle avance. Hein. Lentement, mais sûrement. Lui, il a des décisions et des ouvertures professionnelles, mais il va pas où il faut. D'accord? Il va pas où il faut, il a un blocage, peur aussi de trahir des gens dans le travail. Et il évolue, mais super lentement aussi. Donc, elle, là, la madame qui évolue, elle a du mal sentimentalement. Elle évolue, mais doucement. Son évolution est très lente. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, le monsieur peut avoir une chance avec elle, mais à cause de l'autre à côté, à chaque fois, je sais pas trop qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle doit le prendre pour une grosse andouillette, il retombe dans ses bras. Donc du coup, eh ben, des retards entre vous deux. Voilà. Elle est très très maligne. Elle est très calculatrice. Elle espère là encore la naissance d'autre chose et d'avoir encore la victoire sur Monsieur Chevalier. D'accord? Elle le prend pour un con. Excusez-moi le mot, hein. Elle le prend vraiment pour une bille. Donc, pour moi, à chaque fois, elle revient pour l'argent. Hein. C'est pour l'argent et pour la maison. Elle le prend, mais alors pour un jambon. C'est le gros jambonneau de l'histoire. Bref. Alors, là, on me parle de toi, t'avances, des discussions, mais on te retient, on t'observe. J'ai la jalousie d'un homme aux cheveux foncés, mais j'ai la jalousie d'une autre femme. Et ça tourne en rond, à chaque fois, elle le prend pour un jambonneau. Hein, bon, bref. Toi, on me parle de changement avec un autre homme. On parle d'un changement aussi par rapport à des enfants, un attachement. Mais le problème, c'est que l'autre, là, il n'arrête pas de revenir vers toi, mais il n'arrête pas aussi de se réconcilier avec une femme qui a des enfants, un attachement, des machins, des bidules. Ensuite, on me parle aussi d'un changement au niveau financier qui va arriver. Donc, j'ai un changement financier. J'ai aussi un changement vis-à-vis d'une réconciliation entre deux personnes où on va s'expliquer, on va recoller encore les morceaux, mais la femme, elle va encore l'accuser concernant l'argent, la maison, lui, il va vouloir arranger la situation. Un truc qui tourne en boucle, d'accord? Et je sais pas, il va y avoir quand même un changement financier entre eux à une forme de réconciliation, mais il y a un truc avec des enfants. J'ai un projet, je sais pas, il y a des choses qui vont changer. Hein. Donc là, j'ai des décisions à prendre au travail, mais quelqu'un qui met trois plombes à les prendre pour lui et pour les autres. Hein. Toujours peur de trahir les autres, hein, selon les décisions qu'on prend. Le petit prince, il a peur. Et il y a des gens qui parlent de lui. Hein. Attention, on peut faire des crasses au travail, mais je vais te dire qu'on parle de toi aussi à la maison. En malade de toi. Bon, de toute façon, j'ai des appels au travail, des décisions que l'on doit prendre, autant dans la vie privée, le travail, la maison. Là, on me parle d'amour. J'ai une décision, un verdict qui tombe sur un homme. Sentimentalement. Là, je sais pas, il y a quelqu'un qui est bloqué, qui est renfermé dans une relation sentimentale, quelqu'un qui veut de la joie avec une personne et l'hérédité et la descendance, on peut être marié ou paxé, on veut des ouvertures, on veut que ça s'arrange parce qu'on aime la personne, les machins, mais il y a un enfermement. Et dans cette relation, moi, il y a un verdict qui tombe sur un homme. Ça peut être un jugement. Ensuite, j'ai des paroles, des femmes qui parlent de cette relation qui est bloquée, peut-être que c'est lui qui veut rien comprendre. Bon. Et de toute façon, j'ai une femme et un verdict qui tombe sur lui. D'ailleurs, j'ai des correspondances, des appels, des choses comme ça en lien avec ce jugement. D'accord?
Là, j'ai des correspondances entre deux personnes, un homme, une femme, le chevalier, le machin, mais il y a des problèmes dans la relation parce qu'il doit être marié ou pas. D'accord? Il y a un jugement qui arrive. On me parle que du coup cet homme, quand la décision tombe sur lui, il va plus savoir du tout où il en est dans sa vie, il va sentimentalement vis-à-vis de toi, il va plus savoir où il en est, et bon ben il va prendre ça comme une trahison, le verdict de sa femme ou de son mari. Bref. Du coup, après la décision, il ne va plus savoir où il en est et il va être dans un état pas possible. Ah, ouais. Il y aura des papiers à signer la séparation et elle, là, attention, elle est machiavélique. Elle retarde des choses, des rendez-vous par rapport à signer des papiers. Tu vois, elle lui prépare un truc là. Ouais, elle lui prépare un truc. Et lui, il va avoir une ouverture professionnelle, il va avoir une belle évolution, il signera un contrat ou quelque chose comme ça. Ou alors il se mettra à son compte. Mais il y a quelque chose comme ça. Il y a une histoire d'amitié aussi. Soit des amis. On va plus trop savoir où on va essayer de se protéger avec des amis, des choses comme ça a l'air un peu compliqué. Il y a des choses aussi, ça peut être lui vis-à-vis d'amis ou interchangeable, mais il y a des choses qu'on va pas accepter dans la décision, la séparation, des choses comme ça. Et puis là, de toute façon, j'ai un changement dans un couple là. Un changement dans un couple par rapport à des enfants. Il y a quelqu'un, un enfant mais adulte, qui va beaucoup avoir de jalousie parce que je vois le changement dans le couple. Il y a la réussite dans le couple. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Puis là, j'ai une réussite par rapport à des examens. Ça fait beaucoup de domaines concernant beaucoup d'argent. J'ai un homme vraiment qui va avoir une belle victoire. Là, j'ai un changement en lien avec des amis au niveau de quelque chose au niveau financier. Il y a quelque chose qui va changer. J'ai aussi la jalousie. Je vois que toi, tu vas être en couple avec quelqu'un. Je vois quelqu'un qui va vouloir se réconcilier ou avec toi ou avec la personne avec qui tu vas être. Je vois, il y a une femme qui va être très jalouse de la naissance d'un contrat avec toi et entre toi et un homme. Ouais, bon, ben, il y a quelqu'un qu'on fait énormément culpabiliser, quelqu'un qui a peur d'être jugé dans le travail, selon les décisions que l'on prend. En plus, j'ai l'impression qu'il y a pas longtemps, ben, c'est encore arrivé, et c'est quelqu'un qu'on arrive à manipuler, même si la personne te dit non, non, moi, on me manipule pas, ou non, non, si, si. Ah, si, si. Je vois vraiment dans le travail. Et en plus, là, j'ai l'impression que dans un passé proche, il y a eu des discussions et une femme ou un homme, plusieurs qui ont jugé ce monsieur ou cette dame dans le travail, mais aussi au domicile, hein, lié au travail. Hein. Mais en plus, attends, là, j'ai l'impression que... Attends. J'ai l'impression que on parle d'un retour comme si on essayait d'arranger un couple, mais atypique. Donc, beaucoup de fécondité. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme ou un homme qui prend un verdict, mais une séparation dans un couple, hein, et il va avoir beaucoup de jugements. Il y a quelqu'un qui va avoir très, très honte. Et en plus, on parle de que la décision que l'on a pris de séparer de cette personne,
c'est un passé proche, hein, donc il y a quelqu'un qui a pris sa décision et quelqu'un qui bloque par rapport au verdict, qui doit pas être d'accord, hein. Je vois qu'il y a le verdict, lui il est dans une instabilité vis-à-vis du verdict. Pour moi, c'est un passé proche. Tu vois, de la communication, des machins, des bidules. Et puis il y a aussi, il va être très instable au niveau familial, le couple, la maison. Et la prise de décision sur cet homme, ça va être compliqué. Donc voilà, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.